Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de novembre sur Lorla et GoldenEye. Je l'ai pas dit au départ. Allez, je vous mets ici. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Mais bon, allez. On commence tout de suite avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et de Sandy Tatou. Je suis complètement survolée, les gars. Je sais pas ce qui vous arrive dans votre vie, là, les caps, mais wouhou! J'étais très calme jusque-là, mais alors là, ça va pas du tout. Je suis complètement perchée, là. Pourtant, vous êtes plutôt studieux d'habitude, les Capricornes. Vous avez tendance à être plutôt sérieux. Bah alors là, moi, je suis complètement survoltée. Allez, c'est parti avec une ambiance Dia de los Muertos pour ce mois de novembre. Donc bon, comme le fond est très chargé, les cartes, on les voit pas forcément toujours très bien. En tout cas, là, sur les deux premiers tirages qui vont arriver, donc avec le Dis-moi que tu m'aimes et avec le jardin du petit Lenormand, là, qui sont très, très chargés. Donc là, vous n'allez pas forcément très bien voir les cartes, mais bon, c'est pas grave. Allez, quelles sont vos énergies? Couple, duo, union, ok, avec le chiffre 6, avec le 15, mais le 6. On a la santé, le spécialiste et les finances. Bon, pour certains d'entre vous, excusez-moi, je tourne mon ventilateur, j'en peux plus, je suis en train de crever de chaud. Un petit peu, c'est là, j'en peux plus. Pour certains d'entre vous, donc, il y a peut-être une notion pour certains de faire le point sur vos finances. Peut-être dans l'optique, soit d'un achat particulier, une voiture, une maison, un gros achat, d'accord. Donc avec une nécessité peut-être de se faire conseiller, de requérir les compétences d'une personne extérieure, par exemple un banquier pour un prêt, hein, ou comment ça s'appelle, un courtier en assurance ou en prêt immobilier. Pour certains d'entre vous, on vous demande de jeter un œil au compte, alors peut-être commun, joint, j'en sais rien, ou peut-être essayer d'avoir des informations, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui pourrait essayer de vous spolier un peu. Hein. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui pourrait vous dire depuis X années que cette personne, elle gagne le SMIC, et puis en fait, vous allez finir par vous apercevoir que pas du tout, en fait, que cette personne, elle a peut-être un boulot où elle gagne 2500 balles par mois, et qu'en fait, elle fait semblant de vivre avec un SMIC, donc pour vous aider à la maison, par exemple, elle vous donne l'équivalent d'un SMIC, mais par contre, le reste, c'est coffré. Et vous, en fait, si vous voulez, encore une fois, vous savez, il n'y a pas de jugement de ma part, d'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Cette personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ce qui, là, est dérangeant, c'est qu'elle ne vous l'aurait pas dit. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, bah tiens, j'ai eu une promotion, ou tiens, dans mon boulot, je gagne ça, et donc de pouvoir possiblement répartir les richesses et tout, on a quelqu'un qui vous ment. C'est vraiment ça le problème. C'est pas le... Vous allez l'apprendre de par ce biais de finance, mais en fait, c'est que vous allez apprendre que cette personne vous ment. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses réellement de sa vie. Alors, le problème, c'est que si on vous ment quant à un revenu, qui est déjà quand même un sacré mensonge, est-ce qu'il n'y a pas d'autre mensonge derrière? Pour d'autres, et là on va quitter l'aspect financier, on peut avoir une nécessité d'aller voir un thérapeute quant au couple. Ça peut être un sexologue, ça peut être faire une thérapie de couple. Il y a un truc comme ça. En tout cas, on fait rentrer une tierce personne professionnelle dans son couple, d'une manière ou d'une autre. On peut avoir un couple un peu éloigné quand même. Hein. Peut-être ça qui vous prend la tête aussi, les Capricornes, c'est que ça roule pas comme vous le voulez. Vous avez peut-être la tête dans le guidon et ça vous avez peut-être mis de côté votre nana ou votre mec. Ça peut, hein, je vous accuse de rien, vous savez. Hein. J'ai quelqu'un qui est mal à l'aise. J'ai quelqu'un qui est mal à l'aise à sa place, en fait. Alors, est-ce que c'est cette personne qui triche et qui dit pas? Mais j'ai quelqu'un qui est pas bien, qui gigote sur son siège. Vous voyez, là, je suis pas bien, j'arrive pas à me positionner, alors que je suis positionnée de la même manière depuis tout à l'heure. Et j'ai fait déjà 2 guidances, donc c'est étrange. J'ai quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets. Hein.
Alors, ça vous parlera en particulier si vous avez une trentaine d'années, entre 30 et 33 ans, particulièrement si vous avez 30 ou 33 ans. D'accord. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà des doutes et vous allez gauler cette personne, c'est clair et net. Et ça va vous donner un argument pour partir, en fait. Vous allez dire, ça y est, le miroir aux alouettes, je l'ai percuté, c'est bon, je m'en vais. Vous voyez, là, on a 3 miroirs. J'ai l'impression, en fait, que vous allez découvrir le poteau rose par cette 3e personne. Alors, j'ai un exemple plus ou moins concret, hein, parce qu'en fait, c'est ce qu'on me montre, mais je vous garantis rien. Par exemple, vous allez pour acheter un bien immobilier. Vous arrivez auprès du courtier, et le courtier va mettre en valeur en disant, mais je comprends pas, comment vous pouvez vous en sortir là? Vous voyez, enfin, il y a un truc qui va pas. Alors, soit votre train de vie correspond pas à ce que vous avez, et donc on va mettre en lumière qu'il y en a un qui ment sur ce qu'il gagne. Soit, pour X ou Y raison, sur un document va apparaître les revenus de cette personne et vous allez découvrir un peu le poteau rose. Par exemple, je vous donne un exemple tout con. Vous déclarez chacun vos revenus puisque vous vivez peut-être ensemble, mais vous êtes peut-être pas mariés, donc vous n'avez pas forcément de déclaration commune. Chacun fait sa déclaration d'impôt et cette personne, bah là, pour acheter, elle va être obligée de fournir sa déclaration d'impôt. Et là, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a 4 assurances vie, 36 PEL. Bah, je raconte des conneries, j'y connais rien, vous savez bien, mais voilà. Mais voyez, vous allez dire, putain, mais t'as vachement donné, toi, ça vient d'où ça? Ah ouais, mais alors en fait, ton salaire, il est pas de il est de temps. Et boum. Et en fait, c'est cette personne qui met en lumière le truc, vous voyez? Il peut y avoir de ça. Et en fait, là, vous dites, ah non, mais moi, j'achète pas avec toi, en fait. Non, mais non. Là, tu m'as menti là-dessus. Vas-y, salut, quoi. Et il y a une libération pour ça. Je pensais que tu étais honnête avec moi, mais tu ne l'es pas. Et si tu m'avais dit les choses clairement, ça n'aurait rien changé à notre relation. Juste, je me serais pas sentie trahie, en fait. Parce que là, vous allez vous dire, putain, si tu me mens là-dessus, mais sur quoi d'autre tu vas me mentir? Et cette personne va vous dire, quoi? Moi? Mais pas du tout. Bah si, en fait, c'est écrit sur les papiers. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Là, bon. En fait, ça va anéantir vos espoirs de futur avec cette personne. Et en plus, le pire, c'est que cette personne va faire genre, moi? Non, moi? Bah oui, toi? Ah ouais, non, ça va pas vous le faire du tout. Hein. Et là, vous allez dire stop, ça suffit, et vous allez vous barrer. Bon, c'est très spécifique, hein, je suis désolée. Alors, ça, c'était dans le cadre sentimental, parce que c'est le premier truc qui m'est arrivé, parce qu'on parlait de couple, d'union. On peut parler aussi sur le plan professionnel, d'accord? On peut voir, par exemple, que vous avez un collègue avec qui, somme toute, ça se passait très très bien, puis vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un fumier, quoi. Qui vous pourrit, qui récolte les lauriers tout le temps du travail que vous avez fait, mais qu'il a réussi à dissimuler ça systématiquement, et que c'est lui qui va être promu à votre place. Et là, ça va péter, en fait. Vous allez dire, bah attends, comment ça? Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais la lumière va être faite. Et c'est là où vous allez récupérer votre place, en fait. Parce que vous avez toujours été dans la bienveillance. Vous avez toujours respecté les règles. Vous avez toujours été carré. Vous avez toujours été d'une grande aide. Vous avez fait les choses avec le cœur. Et donc, là, les choses vont revenir à la justice. Les choses vont revenir à leur place et à qui de droit. Et on a la symbolique des 35. On avait 30, 33, 34. On a 36 et 35 là. Hein. Donc, si vous avez dans la trentaine, on a le 27 ici, mais si vous avez dans la trentaine, ça devrait vous parler. Bon, vous inquiétez pas en tout cas parce que la lumière va être faite quant à cette personne et à ses agissements. Ouais, pourtant, vous avez eu le cœur sur la main, vous avez donné, vous avez été généreux, mais cette personne, elle s'est servie de vous. Bon, bah écoutez, pas grave, elle va se faire gauler, donc voilà. Hein. Allez, avec celui-ci qui est donc, voilà, le jardin des secrets du petit Lenormand de Alexandre Musric. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Hop là. Ouais, il y a quelqu'un qui est découvert, je vous l'ai dit, hein, il y a la fin. Il y a une rupture pour certains d'entre vous, il y a
Il y a une rupture quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il y a une rupture sentimentale si jamais c'est votre autre qui vous a menti, et il y a une rupture avec ce collègue si jamais vous vous rendez compte de ça. Ça peut être un collègue, ça peut être votre patron, ça peut être voilà, hein, mais il y a une notion en fait de collaboration pure et d'association et qui se vautre quoi. Il y a la lumière qui est faite sur ce qui bloquait. Pardon. Il y a quelqu'un qui disait pas. Hein. C'est ça. Ce que je vous disais. Il y a la lumière sur ce qui était caché, en fait. Il y a la lumière sur ce qui était caché et on met fin à ça. Ouais. Et c'est fait exprès parce qu'en fait, vous ne preniez pas le bon chemin. Et ici, on a le chemin, l'encre. Donc, vous étiez en train de vous engager sur un chemin qui bloquait. Donc, on vous parle de danger, de blessure. On vous dit que c'était pas la bonne direction. Et donc, on a assombri un peu le truc. On vous dit que vous avez tout fait avec le cœur. Et ça a été vu, ça a été ressenti. Et que là, maintenant, on vous donne une chance de changer de direction, vous voyez, avec la dispute, le fouet, la rupture, pour aller vers votre bonheur et votre réussite. Attendez, je vais enlever celle-là parce qu'en fait, à la base, je voulais pas les poser celle-ci, mais hop là. Hop. Est-ce qu'on a d'autres infos? Hop. Ouais, vous voyez, on va vers l'abondance. Hein. On a le 32, le 34 hein, qui ressortent, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes dans cette tranche d'âge, ça va vous parler. Enfin, ça devrait vous parler. Après, ça peut parler à tout le monde, hein, attention. Hein, mais là, c'est un indicateur en plus. Hein. Voilà, on vous dit un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau départ professionnel, comme je vous disais. Comme ça peut être aussi donc une nouvelle opportunité professionnelle, pardon. Et comme je vous disais, ça peut être aussi simplement le fait de partir, de quitter cette personne et donc de vous lancer dans un nouveau projet et pourquoi pas dans une nouvelle relation qui va être beaucoup plus jolie et épanouissante. Avec des fondations solides et on peut vous parler d'un bébé qui pourrait arriver ou d'un nouveau projet vraiment très important dans votre vie. Donc voilà, comme je vous disais, je sais pas moi... vous étiez, je sais pas, simple employé, vous passez directeur ou directrice, voilà, donc votre train de vie va changer, ça va vous permettre de mettre en place d'autres choses, peut-être que ça va vous permettre justement au sein de l'entreprise de mettre des choses en place qui vont faire que, enfin, vous voyez, il y a cette espèce d'aspect-là. On vous dit, tenez bon, croyez en vous, croyez en vos rêves, on vous dit que c'est une grande chance dans votre vie. Vous pourriez être dans les relations publiques, vous pourriez être dans la communication, vous pourriez être, en tout cas, mis beaucoup plus sur le devant de la scène. Encore une fois, si vous étiez, je vous raconte n'importe quoi, vous étiez comptable ou assistante comptable et vous passez chef de projet, par exemple, je sais pas, j'en sais rien, je connais que dalle. Et ben voilà, donc vous allez forcément être une figure d'autorité et vous allez être en lien avec la communication de l'entreprise pour justement... c'est vous qu'on va appeler quand on aura un gros souci, machin. Vous voyez, vous allez être l'image de l'entreprise. Et vous allez récupérer enfin les lauriers que vous méritez avec une belle élévation, d'accord? Une belle transformation. C'était parfaitement inattendu, mais voilà, c'était ça qu'il fallait. De même que si on repart sur une nouvelle relation, on aura quelque chose de beaucoup plus satisfaisant et de plus égalitaire, puisqu'on n'aura pas quelqu'un de menteur en face. Alors, avec celui-ci, on est sur l'oracle de la sagesse des sorcières avec une personne qui a un nom très compliqué. Voilà. Allez, on va aller voir ce qu'on vous dit avec celui-ci. Alors, ok. Donc là, on vous parle de carrément autre chose. On vous dit qu'il peut y avoir un nœud karmique ou transgénérationnel qui vient d'être dénoué. Ou qui est sur le point de l'être. Alors, on peut m'indiquer
Et là, c'est particulier parce que ça sort que maintenant. On peut m'indiquer, par exemple, que un de vos ancêtres s'est fait voler, spolier, pardon, par quelqu'un, abusé, un abus de confiance, d'accord, pas un abus X ou Y, un abus de confiance, donc quelqu'un qui s'est fait dépouiller, un peu comme ce qui était en train d'arriver pour vous là, d'accord, et sauf que cette personne, elle l'a pas vu, et elle a rien pu faire, que vous, paf, en découvrant le poteau rose là, vous cassez cette chaîne, vous voyez, vous purifiez la situation là, vous. C'est fou parce que je vous ai dit, il y a ce côté, voilà, on défait le nœud. Et vous voyez, ça ressort. Alors, on peut vous parler d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas forcément. On vous parle du nouveau projet, de la renaissance. On peut vous parler d'un bébé qui arrive. Ouais, pour moi, j'ai vraiment ouais. Moi, c'est ça. Moi, j'ai là, pour moi, vous avez dénoué un nœud karmique. Vous avez défait cette espèce de truc transgénérationnel qui était pourri. Peut-être que dans chaque génération de votre famille, il y a eu un vol ou un abus de confiance. Voyez, je sais pas, peut-être que vos grands-parents... comment dire ? Peut-être, j'ai pas trop d'exemples parce qu'en fait j'ai plein d'éléments qui me viennent. Je peux avoir par exemple une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui a pensé que elle avait rencontré un homme, c'était l'homme de sa vie, puis en fait le mec il a juste déglingué, il s'est barré et bah résultat elle a eu un bébé. Et là je vois une époque allemande, donc conflit franco-allemand par exemple. Donc cette personne elle pensait que elle allait vivre un amour incroyable et puis en fait pas du tout, le mec s'est foutu de sa gueule et s'est barré. Donc premier abus. Deuxième abus, on peut avoir quelqu'un, je sais pas moi par exemple, qui s'est retrouvé à faire un crédit pour acheter quelque chose et qui s'est retrouvé tout seul à la fin à payer et à se foutre dans la merde comme pas possible et à trimer comme pas possible. On peut avoir quelqu'un qui se soit fait abuser par exemple sur internet avec les brouteurs, choses comme ça, vous voyez. On peut avoir des choses comme ça qui ont été systématiques en fait dans chaque génération. C'est vraiment ça qui ressort, c'est fou. Et je vous dis, on me montre des trucs très précis hein, avec cette espèce de relation avec un Allemand voilà, qui fait croire que oui, on va se marier, t'inquiète pas, dès que c'est la fin de la guerre et tout, puis en fait il se casse et il en avait rien à foutre. Il y a cet aspect-là. Alors je sais pas pourquoi on me montre une encyclopédie. Vous voyez, ou peut-être quelqu'un qui est venu vendre des encyclopédies et puis ça a coûté les yeux de la tête, enfin c'était une cata. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça quoi. Et vous avez pété ce truc, ça y est. Vous avez pété ça y est. J'ai encore la naissance, hein. Donc attention, une naissance pour l'été. Donc attention, si c'est pas ce que vous voulez, attention. Bon, pour vous en tout cas au printemps, alors là le printemps ressort très fort sur toutes les guidances là que j'ai faites depuis aujourd'hui. Le printemps ressort très fort. Alors on sait que on a un cycle, c'est-à-dire qu'on a là on va partir de l'automne. L'automne est une saison de changement, tout comme le printemps. À l'automne, on a les récoltes qui sont finies, on a la terre qui a été fatiguée et tout ça parce qu'elle a donné ce qu'elle avait à donner. Donc en automne, on a les feuilles qui tombent, qui refertilisent en fait la terre, beaucoup plus de pluie, on est au repos, mais il y a ce changement en fait d'abondance à endormissement. Puis vient l'hiver, on s'endort. L'hiver, on prend soin de soi, on est au coin du feu, on est au repos un petit peu. Et puis, bam, vient le printemps. Le printemps, on plante, ça repart, la terre, elle est fertile, c'est parti mon kiki. Donc, grand changement aussi, tout comme l'automne. Hein, c'est deux saisons vraiment qui bougent beaucoup. Et l'été, on récolte. D'accord? Donc, il y a une espèce de côté tranquille de l'été comme l'hiver, parce qu'on a là, pour le coup, contrairement à l'hiver où on se terre un peu dans son terrier parce qu'il fait froid, parce que voilà, il y a des maladies et tout, donc on va essayer de prendre soin de soi et de se cocooner. En été, on fait le plein de soleil. Quand on est dans une région où il fait beau, on fait le plein de soleil, de chaleur, on vit, on emmagasine, on va dire un petit peu de joie, de sociabilité et tout ça, pour justement pouvoir faire face à l'hiver. C'est un peu moi comme ça que je vois les choses. Après, voilà. Donc on a deux périodes qui sont vraiment très mouvantes en fait sur les saisons, c'est l'automne
et le printemps. Et donc là, on voit que sur le printemps, là, on est en train de régler les problèmes et on sait qu'au printemps, boum, ça va repartir. Je vous rappelle qu'on est en 2025, année 9, fin clôture d'un cycle, des saisons, en général, c'est un cycle de 9 ans, donc, des expériences, des choses un petit peu compliquées, des traumas, des machins, et pouf, 2026, donc printemps, on est sur une année 1, donc le commencement. On replante les graines et on avance pour le prochain cycle. Enfin, pour le cycle qu'on démarre. Donc voilà, si vous voulez, il y a cette continuité, quoi. Donc, on est au taquet, les Capricornes. Allez, on va aller voir avec la fée Mélusine, qui a fait l'oracle de Zodiac, donc, dont je prends toujours les signes. Alors là, vous allez voir, on va faire un truc très simple, parce que c'est vrai que je me sers très peu, je m'en sers jamais de cet oracle. Pourtant, je le trouve très beau, mais j'arrive pas à m'en servir pour le moment. Il ne m'appelle pas, hormis pour les signes. On va aller voir de manière très littérale les symboliques de la carte. Donc, je vais pas forcément faire une interprétation. En général, vous allez voir, elle va conclure le tirage. Mais on va surtout s'attacher aux symboliques qui pourraient devenir des synchronicités. D'accord ? Et ben voilà. La maison 9 avec le taureau. Voilà, pour le coup, c'est très imagé. On voit bien le taureau. On a aussi symboliquement le fil d'Ariane. Donc, vous êtes peut-être dans un labyrinthe, peut-être une confusion mentale, mais hop là, vous retrouvez le fil, d'accord ? On vous donne la solution, on vous ramène sur le bon chemin. Expansion quête, donc c'est ce que je vous disais, on a cette notion de chemin, d'expérience. Voilà, on était parti sur quelque chose, mais c'était pas le bon truc, on allait partir où il fallait pas. Et là, on a la focalisation et la déliquescence. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut avoir un lien avec tout ce qui est créatif, en lien avec du fil. Donc, ça peut être du crochet, du tricot, de la couture, du tissage, du tricotin, des choses comme ça. En même temps, on va rentrer doucement sur la période d'hiver. Hein, donc, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut se faire en hiver devant un bon Netflix, un bon Disney+, ou un bon Amazon Prime, comme ça j'ai dit les trois. Voilà, un bon petit café chaud, ou thé chaud, ou ce que pumpkin machin, ou j'en sais rien, là. Voilà, moi vous avez vu, je mets beaucoup de jazz quand je tire les cartes, parce que ça fait partie des sons, en fait, qui sont pas forcément protégés, donc je peux utiliser, voilà. Et là, l'image que j'ai, c'est, donc on a une table en bois un peu rustique, avec un plateau en tronc d'arbre, dessus une jolie petite tasse, qui fait très céramique, hein, pour le coup, avec du marron, une poignée marron et un paysage un peu hivernal. On a des flocons qui tombent, des petits sapins. Enfin, vous voyez, c'est très très cocooning, quoi. Très, voilà, avec des couleurs un peu orange, verte, très pumpkin. Enfin, bon, voilà. Bref, voilà. On a le 41 qui peut vous parler. On a le 41 qui est aussi 4 plus 1, 5. Donc, on avait quelque chose de stable qui change avec le 5 et qui donne un nouveau départ. Je vais vérifier parce que je me mélange souvent quant aux significations des maisons. Alors, tout à l'heure, on avait la maison 2, là, on a la maison 9. La maison 9, c'est la philosophie, l'état d'esprit, donc la religion, la spiritualité, les études supérieures, le droit, les voyages, les rapports à l'étranger. Voilà. C'est l'élargissement de la conscience aussi. Ouais. Ok. Ah bah c'est aussi la planète ça représente aussi Jupiter et le Sagittaire. Ok. Bon bah voilà, comme ça vous donnera une petite idée. Mais on a quand même ce côté où on sort de la confusion. Hein. C'est vraiment moi ce qui ressort. Hein. En plus, vous voyez, le fil, le côté labyrinthe, il est vraiment au niveau de la tête. On a vraiment ce truc. Je pense que quelque part, vous aviez compris qu'il y avait un truc qui allait pas avec cette personne, mais vous ne saviez pas quoi. Parce que bon, quelqu'un qui dissimule, en général, il se démerde bien. Il se fait gauler toujours, mais il se démerde bien. Et là, je pense qu'il y a vraiment une... ah bon sang, mais c'est bien sûr, vous voyez, Eureka, quoi. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu. Donc là, on a la lettre T. On a le mois d'avril, pardon. Donc avec le signe du bélier. On va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre. On a la lettre V. On peut vous parler de la télé. Je sais pas pourquoi.
On vous parle du signe de la Vierge, qui est aussi le mois de septembre. Alors, hop là, j'ai plein de cartes là. On va essayer de mettre ça autrement. Donc, j'ai le mois de mars. Hein, je vous disais avril-mai. Avril-mars, donc on a le poisson, le bélier. On a le mois d'octobre, donc avec la balance. Alors, hop, hop. Ça peut être très pratique ça. Je vais vous mettre là. Je vais mettre ici la Vierge. Je ne sais pas si on voit bien. Le taureau. Hop. On a le 1, le 0 et le 4. Alors. Le 4, le 1, on le retrouve ici. Hein. D'accord, ça peut être très très symbolique dans votre vie. Vous pourriez avoir 41 ans, vous pourriez être né en 1941. Bon là, vous êtes pour le coup... je suis pas sûre que vous regardez ma chaîne. Si vous êtes de 1941, il y a quand même peu de chance, mais bon, pourquoi pas. Ce serait cool. Faites-moi un coucou si vous êtes de 1941. Ou si c'est une date qui vous parle, hein, voilà. Mais vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette histoire avec le soldat allemand, là. C'est fou, parce que en 41, on est en plein dans la guerre. Hein. Donc, il y a peut-être un truc comme ça, d'accord? Ça parlera peut-être de votre grand-mère. Vous avez peut-être une grand-mère qui a un message à vous passer en particulier ou quelque chose comme ça. En tout cas, on retrouve la période de printemps avec mars, avril. Je vous ai dit tout à l'heure, ma langue à fourcher avec le mois de mai, mais là, on a le mois du taureau. Enfin, on a le taureau. Donc, ça rejoint. Donc, poisson, bélier, taureau avec le mois de mai. On a la Vierge qui est sur le mois de septembre et on a ici le mois d'octobre avec la balance, d'accord? Donc on a une continuité sur fin d'été, début d'automne, hein, je vous disais, où ça va bouger pas mal. Le V, le T qui peuvent être, donc bah là moi j'ai la télé, hein, clairement, mais on peut avoir, alors ça peut être l'arrivée de la télé aussi, je sais pas pourquoi. J'entends Thierry, Valérie. Je sais pas si ça vous parlera. On peut voilà avoir des noms Tom, Vanessa. Enfin, vous voyez, ça peut vous parler. Et donc le 0, le 1 et le 4. Donc là aussi, on retrouve le mois d'avril, ici le mois de janvier. Ça peut vous parler. Le 10, c'est quoi? C'est octobre. Ouais. Donc voilà, le mois d'octobre. Voilà, ça peut. Voilà, c'est un petit truc en plus. Peut-être que ça vous parlera. Sinon, c'est pas grave. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans très peu de temps pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Pour une guidance privée, lorlaigolden@gmail.com. Mon site internet est toujours en construction. Je reviens vers vous très très vite pour ceci. Et comme toujours, keep cool it love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de